Bonjour. J'aimerais traiter aujourd'hui de la question suivante. Vivre seul, est-ce possible? Et être seul, est-ce une solitude? Est-ce un isolement? Parce que nous avons tendance à confondre solitude et isolement. Nous sommes tous seuls, même avec les autres, même au sein d'un couple, dans une famille. Chacun est malgré tout seul, seul avec ses pensées et ses émotions. Parce que la fusion est une utopie. Et l'illusion de la fusion est un puits sans fond de souffrance. Mais bien que seuls, sommes-nous pour autant malheureux? Est-ce que solitude rime avec tristesse? Là, la réponse ne tient qu'à nous, car ça relève de notre choix. Seuls nous sommes, c'est un fait. Mais notre bien-être dépend de notre place dans l'univers. Quelle position nous nous octroyons dans le monde? En d'autres termes, c'est comment nous nous voyons, comment nous nous aimons et qui nous pensons être. Qui sommes-nous? C'est ça qui va déterminer notre place à l'intérieur de nous. C'est ça qui va déterminer aussi notre vibration, la clarté de nos pensées et par conséquent le degré de justesse de nos paroles et de nos comportements avec les autres. Être seul et heureux, c'est accepter de porter notre héritage. C'est assimiler qu'être humain, c'est être puissant, humble, libre. Oui, certes, mais pas depuis la nuit des temps. Être seul et heureux, c'est avoir la foi en plus grand que nous, en une source de toutes choses, et qu'entre nous et cette source, il n'y a pas d'intermédiaire, ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni ami, ni femme, ni mari. Nous sommes tous seuls avec cette source qui se manifeste à travers nous, avec toute sa beauté, sa splendeur et sa force. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lever le pied sur les freins. C'est de reconnaître que nous sommes les enfants et les héritiers de l'amour inconditionnel. Qu'est cette source qui est notre être? Et que nos freins et nos chaînes nous ont été légués inconsciemment et tout en pensant évidemment bien faire,
par tous ceux avec qui nous avons interagi depuis notre naissance, notre venue au monde. Le chantage en amour a volé notre innocence et nous a rendus otages, dépendants du regard des autres, afin de restituer un dû. Ce qui fait que même entourés par beaucoup de personnes, nous nous sentons isolés, tristes et déçus. Parce que chacune de ces personnes se trouve aussi dans la même quête que nous. Nous savons au fond de nous que c'est une peine perdue. La source de l'amour inconditionnel, notre parent véritable, notre parent spirituel est à l'intérieur de nous. Et tant que nous ne voulons pas le voir, nous serons isolés dans notre solitude, errant dans la souffrance, d'un mirage à un autre, persuadés que cette fois, le désert sera plus clément et étanchera notre soif. On nous a appris à avoir peur de l'amour. Alors nous avons oublié qui nous sommes. Nous avons peur de nous-mêmes. Alors nous ne cessons de demander aux autres de nous définir. Ils sont devenus l'œil avec lequel nous nous observons et voyons la vie. Nous leur avons donné une place qui ne leur appartient pas. Et nous sommes devenus à leur merci. Nous nous sommes coupés de notre être et notre cœur a perdu la tête et vice-versa, car c'est du pareil au même. Seuls et croyants, nous naissons et seuls, nous mourrons. Mais est-ce que nous avons réussi à trouver la foi pendant ce temps qui nous est imparti? Vivons-nous avec la certitude que tout est amour, tout est manifestation inconditionnelle du don et du pardon? Ou c'est de l'à peu près? Car si nous osons l'amour, si nous permettons à notre essence, notre souffle, au vivant en nous, de prendre sa place, si nous sommes dans cet engagement-là, avec cette authenticité-là, nous ne connaîtrons ni solitude, ni isolement. Puisque même seuls, nous serons en paix avec nous-mêmes. Et parmi les autres, nous serons dans la joie.
c'est que le secret de l'amour est qu'il est irrésistible. Nous attirerons à nous encore plus d'amour. Ainsi, nous ne choisirons pas la solitude par peur d'être trahis, rejetés, abandonnés ou humiliés. Nous accepterons la solitude pour nous ressourcer, avancer et grandir. Nous ne nous sentirons pas isolés en étant entourés, parce que nous n'avons plus d'attente, d'exigence, mais nous savons comment aller exprimer et obtenir nos besoins. Nous ne nous mettons plus en mouvement, mus par la peur, le manque, le néant, le vide abyssal. Mais notre vibration émanera d'un vide créateur, d'un espace de bonté et de justesse qui, lui, ne nous trahira jamais. Être seul dans la solitude, avec sa singularité, son individualité, sa créativité, dans l'union, l'alliance, le lien avec les autres, est un choix du cœur. Être seul dans la solitude, avec ses regrets et ses craintes, dans la fusion, la confluence, la perte, la défense, l'attaque, l'isolation, l'isolement est un choix de la peur. Alors, qu'est-ce qui nous rend le plus service? Je vous dis à une prochaine vidéo.